Dans cette vidéo, je vous partage une propre firme. On m'a demandé une propre firme qui est intéressante avec des coûts qui sont pas chers, d'accord? Donc je vous partage Breakthrough Capital. C'est intéressant cette prop. Bon, tout le monde la connaît pas, donc je pense que vous serez les premiers à voir cette vidéo. Personne n'en parle, mais c'est une propre firme qui est créée par deux personnes, deux traders en plus. Donc c'est intéressant, tu vois. Ils s'affichent, ils montent leur Instagram. Donc vous êtes pas que vous êtes quasi sûr d'avoir là, votre payout ici, mais si d'une certaine manière. Et c'est intéressant parce que quoi, les 10K ils coûtent que 35 dollars si tu veux 100% des profits, tu vois. Donc ça leur fait une source de revenus passifs, j'ai l'impression. Eux, ils sont déjà traders et tout. Ils se sont dit, on va créer une propre firme. Après, il faut juste respecter leurs règles. Donc là, un peu, tu as les règles qui sont affichées. Ce qui me fait chier un peu, moi, c'est les minimum trading days. Mais moi, je partirais plus sur un first step, mais 5 days. C'est le seul truc qui m'énerve. C'est ça. Le trading de jours minimum que j'aime pas. Donc après, les règles, il faut bien les prendre en compte. Ils veulent pas de traders qui font des all-in. Des all-in, en gros, tu risques tout ton compte d'un seul coup. Puis après, tu n'as pas le droit d'utiliser des IA et des trucs comme ça. Tu vois, normal. Enfin, tu lis un peu ce qui est écrit ici. C'est surtout le gambling, tu vois. Tu risques ton compte pour faire des profits de fou et ça, ils n'en veulent pas. Et pas de news trading. Tu as 2 minutes uniquement à chaque news. En gros, t'as pas le droit de trader les news. Il faut que tes trades soient en dehors de la tranche de 2 minutes. Donc, si tu places un trade 3 minutes avant, ça passe. OK? Donc, ça, c'est important de le notifier. Tu peux pas trader la crypto le week-end, mais tu peux laisser tes trades durant le week-end. Ça, c'est important de le notifier. Et t'es pas obligé d'avoir un stop loss, mais voilà. La règle de gambling, en gros, chaque trade que tu vas placer, tu n'as pas le droit de perdre plus de 2% dessus sur un compte funded. Je te donne un exemple, tu as un 10K, tu places un trade, tu ne peux pas perdre plus de 200 balles sur chaque position que tu passes. Tu veux mettre un SL à 250, ça risque de te breach le compte. Donc ça, c'est des règles strictes qui sont pas, ça te dérange pas quand tu fais les choses carrées, mais quand tu prends un peu plus de risques pour aller vite, bah là, tu peux pas ici. Tu comprends? Pas que tu peux pas, mais tu risques de breach sans faire exprès parce que 2% pour faire de la bonne performance, c'est suffisant. Mais quand on veut prendre un peu plus de risques, ne pas avoir la pression sur une telle règle, ça fait plaisir aussi, tu vois. Donc, pour un gars qui fait les choses carrées, il n'aura pas de problème, mais tu vois, tu as 2% et 2,75% lors d'une évaluation. 2,50 en gros. 250 à risquer et ici 200 grand max. 2% en gros. Je te fais l'exemple avec un 10K. Voilà, la règle de gambling, la règle des news et c'est quasi tout. Après, tu dois juste respecter ton plan, faire les choses carrées, avoir une stratégie et ils n'auront aucun problème à te payer. Ok? Voilà, il y a une lot size limitation. En gros, bah, tu peux pas trader plus de ces lots par jour, d'une certaine manière. Donc ça, bon, c'est pas un gros problème, quoi. Voilà. Mais tu comprends. Ici, ils te mettent en garde que si tu le fais une fois, tu dépasses une fois, c'est pas grave. Mais si tu vas plus loin après, bam, on te bloque. En gros, ils veulent pas que bah, tu dépasses les bornes et je pense qu'ils le font pour limiter un peu les scalpers qui veulent prendre des gros lots et clôturer hyper rapidement. Je pense que c'est un peu ça. Et la règle des 2 minutes, eux, ils se sont pas fait chier. Hein. Ça se voit que c'est des vrais traders. Ils ont créé une propre firme. Ok, ça va être une source de revenus pour nous, mais on va faire en sorte de mettre des règles. On va mettre la totale pour les traders qui ont vraiment une stratégie, quoi. Moi, quand tu as une stratégie, moi en propre firme, j'ai mon process. Tous ces trucs de règles, je les ai déjà faits. J'ai fait mes meilleures performances sur des règles. Il y avait la totale, frère. Tu vois, donc je les calcule plus, moi, les règles. Mais, bon, pas que je les calcule plus, mais en gros, si elles sont là, bah, je vais les respecter, tu vois, ça me freine pas. Mais, pour dire que là, il y a la totale sur cette prop, tu vois. 2 minutes minimum, donc ça, c'est facile. Hein. C'est comme pas mal de props. Tu places un trade, tu peux pas clôturer ton trade directement. Tu dois attendre au moins 2 minutes pour pouvoir le clôturer. Ces règles, elles font chier quand tu veux faire du scalping intelligent parce que, ouais, des fois, ça va vite et voilà. Mais 2 minutes, c'est très correct, hein. Bon, c'est même pas une bougie M5. Tu te places, hop, bougie M5 passée, fini, tu peux clôturer. Donc, facile. Voilà, les gars, super propre, hein.
Trustpilot, rien à dire. Voilà, tu auras forcément des avis négatifs comme lui. Un avis récent, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Le Capital Select Solid, ouais, blablabla, blablabla. Ouais. Voilà. Il y a de vast majorité. Voilà. Bon, t'as plein de traders. Quand je regarde le nombre de 5 stars et le nombre de 1 stars, c'est clairement une propre firme que je teste parce que les tarifs sont bas et j'y vais mollo pour le début. Tu vois, je prends peut-être un 10K, 3 10K, un truc comme ça, tu vois, tranquille. Voilà. En tout cas, semble être une bonne prop. Donc, vous pouvez y aller. Je vous laisse.